Erreur matérielle sur le décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la désormais société Socadel, qui vient remplacer comme ça l'ancienne Eneo. Il nous a semblé urgent d'attirer l'attention de la présidence de la République, j'entends comme ça, le président de la République et son cabinet sur cette erreur matérielle qui a glissé sur cet acte de nomination. Je pense au décret numéro 2026/165 du 4 mai 2026 portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société camerounaise d'électricité. En effet, directement après avoir visé la Constitution, le cabinet civil et le président de la République ont cru devoir viser la loi numéro 2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics. Pourtant, dans un autre décret précédent, le cabinet civil et la présidence de la République ont pris le soin de préciser que, par décret numéro 2026/163 du 4 mai 2026 portant transformation de la Société Energy of Cameroon, ancien Eneo, en société à capital public, qui dans son article 1er alinéa 2 dispose que la Société Eneo Cameroun prend désormais la dénomination de Société camerounaise d'électricité, en abrégé Socadel. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que Eneo, qui est une société commerciale, devient désormais Socadel et reste une société commerciale à capital public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la présidence de la République prend un acte par décret de nomination des membres du conseil d'administration de cette dite société, qui est une société commerciale à capital public, au lieu de viser la loi numéro 2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements, comme c'est le cas dans l'acte que je suis en train de critiquer en ce moment, le cabinet civil et le président de la République aurait dû viser la loi numéro 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques comme fondement de son acte de création. Qu'est-ce que je veux dire de manière concrète? Vous voyez, lorsque un acte administratif ou un décret ou une loi doit entrer en vigueur, il faut justifier les bases légales qui sous-tendent, qui supportent, n'est-ce pas, qui justifient cette loi-là. Et lorsqu'on décide de les viser, généralement on commence par la Constitution parce que c'est la loi des lois. Mais après la Constitution, les autres lois qui encadrent, qui sous-tendent et qui portent cette nouvelle loi doivent aussi être visées. Et c'est là que se trouve l'erreur décriée en fait. La loi qui a été visée n'est pas la bonne parce que la Socadel n'est pas un établissement public. La Socadel est une société commerciale à capital public. Donc, il m'est paru, mon équipe et moi, urgent d'attirer l'attention du cabinet civil et de la présidence de la République sur cette erreur matérielle afin que, je ne sais comment ou encore ce que prévoit les démarches en la matière, cette erreur soit corrigée. Alors, pour certaines personnes qui veulent mieux comprendre, en effet, ou alors, cette erreur ne change en rien, n'est-ce pas, la validité du décret qui vient d'être pris par le président de la République. Mais cette erreur, quand même, pour son côté légal, pourrait être entachée d'une... est entaché d'une erreur légale, excusez la tautologie. Donc, si cette vidéo peut parvenir à la présidence de la République ou encore à son cabinet civil, il est important qu'ils prennent des dispositions dans ce sens-là, de manière en sorte que non seulement cette erreur soit réparée ou encore corrigée, et que pour l'avenir, ils essaient d'être un peu plus attentifs sur les tests qui accompagnent, les tests qui sont pris par cette institution, ô combien très importante pour notre État, pour notre société et pour notre démocratie. Voilà, je suis pour vous Elvis Mathurin Botondono. Vous avez la possibilité de me suivre sur toutes mes plateformes au nom de Brimat. Facebook, TikTok, YouTube et Link. Bien des choses à vous, à chacun, dans ce qu'il fait et où il se trouve. Merci.